Quand on nous parle de fibrome, on nous parle essentiellement des hormones sexuelles, œstrogènes ou progestérone. Et si moi je te parlais d'une hormone qui peut être déséquilibrée par nos mauvaises habitudes alimentaires et qui peut impacter le risque de fibrome. Cette hormone, c'est quoi? Cette hormone, c'est l'insuline. L'insuline sert à quoi? L'insuline, c'est une hormone qui va permettre à nos cellules de capter le sucre de l'alimentation. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas manger des féculents, des céréales, des légumineuses ou du sucre simple, cette hormone va permettre que tes cellules captent le sucre. Après, si c'est en excès, c'est le foie et le muscle qui va capter ce sucre. Et si c'est encore en excès, elle transforme ce sucre en gras. Donc, tu n'as pas besoin de manger du gras pour faire du gras. Juste de sucre suffit. Tu vas me dire, mais où est le problème? Cette hormone, elle est nécessaire. Cette hormone est nécessaire à notre survie. Le problème, en fait, c'est qu'il y a un switch, un réel changement qui a été fait. Aujourd'hui, en Occident, avec le régime occidental, celui qu'on appelle Western Diet, 59% de notre sucre vient des céréales raffinées, ce qu'on appelle les 5 P. Mais à l'époque, dans l'ancien temps, dans les temps paléolithiques, dans le temps où le premier homme était en Afrique, 99% de son sucre venait de quoi? Des légumes verts, des autres légumes, des fruits, des noix, des graines, des racines et 1% des céréales. En fait, ces 5 P, ces céréales raffinées-là, sont des aliments à haut index glycémique, à haute charge glycémique. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire simplement qu'elle crée des pics d'insuline, qu'elle fait monter l'insuline très rapidement. Et ça, notre corps n'est pas habitué. Il n'est tellement pas habitué qu'il peut même créer ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Avant la résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est cet hyperinsulinisme, cet excès d'insuline-là qui pose problème. Tu vas me dire, c'est quoi le lien entre l'hyperinsulinisme et l'utérus? Déjà, l'hyperinsulinisme, ça provoque quoi? L'hyperinsulinisme, ça provoque de l'inflammation chronique. Ça veut dire quoi l'inflammation chronique? Ça veut dire que tu vas activer ton système immunitaire de manière trop régulière. C'est-à-dire que ton armée, tes soldats qui te défendent contre les corps étrangers, en fait, font s'activer. Mais là, ce n'est pas un corps étranger. C'est une hormone de ton corps qui les active pour rien, juste par rapport à nos mauvaises habitudes. Et cette armée-là, ces soldats-là, une de leurs armes, ce sont les radicaux libres. Donc, il va encore avoir plus d'émissions de radicaux libres. Et là, je te mets une étude hyper importante qui a été faite sur pas mal de femmes noires, parce que les femmes noires sont celles qui ont le plus de fibromes. Et là, on te dit quoi? On te dit que les cellules des fibromes expriment un récepteur en fait aux facteurs de croissance liés à l'insuline. Et donc, ces trois facteurs-là, qui sont juste créés par l'hyperinsulinisme, l'inflammation chronique, l'excès de radicaux libres et ces récepteurs de facteurs de croissance liés à l'insuline, c'est tous ces items-là qui vont provoquer en fait peut-être l'excès de croissance des fibromes. Ce sont ces trois facteurs-là micronutritionnels. Bien sûr, il y en a d'autres, ce ne sont pas que ceux-là. Je te parle vraiment de ces facteurs liés à l'insuline-là qui vont augmenter le risque de fibromes, voire même augmenter la croissance des fibromes. Donc un facteur comme ça qui est une hormone qui est déséquilibrée juste par le fait d'avoir des mauvaises sources de féculents et de sucre. Donc tu comprends que nos habitudes de vie, que nos habitudes alimentaires peuvent impacter notre santé utérine, peuvent augmenter les facteurs de risque de fibromes. Qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de travailler sur ces facteurs? Dans la vie, en fait, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre qu'on te dise de faire ça, mais s'informer et pour pouvoir changer, modifier, ce qu'on appelle moduler et travailler donc sur ces facteurs de risque micronutritionnels. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, on puisse mettre en place 10 actions simples pour travailler sur ces facteurs de risque nutritionnels et micronutritionnels des fibromes et dans l'endométriose. C'est pour ça que je t'invite à participer à mon atelier micronutrition pour tous, spécial fibrome et endométriose, qui va se passer dans quelques jours. Les places sont limitées, je pense que tu ne veux pas rater ça. Et pendant cet atelier-là, oui, on va revoir tout ça. Oui, on va travailler sur ces facteurs de risque micronutritionnels, nutritionnels, que peu de personnes te parlent. Et oui, on va être proactif, on ne va pas attendre qu'on nous dise de faire ça ou ça ou ça. On va se prendre en main en tant que femme. Et de toute façon, ces actions-là, tu peux très bien les mettre en place en accompagnement avec ta prise en charge gynécologique. Donc si tu veux participer, c'est très simple. Tu cliques dans la description ou tu cliques dans le commentaire épinglé et on se retrouve de l'autre côté.